Bonjour, vous êtes sur adenews.info et c'est parti pour votre revue de presse. L'Observateur annonce que le chef de l'État Macky Sall va en guerre contre le PDS, le Parti démocratique sénégalais, la formation de Samuel Sarr et d'autres opposants. Ça risque de chauffer dans les prochains jours sur le terrain politique. Les sorties virulentes du Parti démocratique sénégalais auront une réplique salée. Le ton est donné par Macky Sall qui a utilisé des mots forts pour annoncer une guerre contre les libéraux. Aussi a-t-il galvanisé ses troupes pour une contre-offensive à la hauteur des attaques subies, écrit le journal. Trouble à la sécurité publique, diffusion de fausses nouvelles, offense au chef de l'État. Le Populaire nous parle des délits qui ont valu à Samuel Sarr un mandat de dépôt. Le journal nous parle de la bravade de Samuel Sarr face au juge avant d'être envoyé à Rebeuss. Il reconnaît les faits et se déclare otage de Macky Sall selon le journal. J'assume tout, déclare Samuel Sarr face aux enquêteurs dans l'Observateur. Face au juge d'instruction du deuxième cabinet hier, l'ex-ministre de l'Énergie Samuel Sarr, inculpé à assumer tous ses écrits parus dans la presse selon l'Observateur. Selon Walfadjri, face au juge d'instruction, Samuel Sarr s'est présenté comme un otage de Macky Sall, le président de la République. J'ai la sensation et la désagréable impression d'avoir été enlevé par le pouvoir pour m'empêcher de parler et d'exercer mes droits de citoyen libres, aurait-il déclaré au magistrat, reporte Walfadjri. Dans un article publié sur son compte Facebook, Samuel Sarr a accusé le chef de l'État de s'être enrichi illicitement. Il a par ailleurs publié un relevé de compte bancaire attribué à Macky Sall d'un solde de 7 milliards en 2007, alors que ce dernier était Premier ministre, rappelle le journal Le Quotidien. Un faux relevé assure Libération. Les responsables de la Bank of Africa affirment les éléments techniques à l'appui que le compte bancaire attribué au chef de l'État est un faux. Presque au même moment, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique activait la division des investigations criminelles pour faire la lumière sur cette affaire, souligne le journal. Sale temps pour les wadistes, commente enquête. Samuel Sarr n'a rien fait. Il ne mérite pas d'être en prison. C'est un règlement de compte politique que nous dénonçons et nous nous battrons avec les moyens du droit. Et nous opposerons le droit à la force de l'État, a déclaré son avocat, Maître El Hadj Amadou Sall, cité par le même journal. Direct Info livre à ce sujet cette analyse. L'histoire politique du Sénégal est constellée d'emprisonnements liés à une offense au chef de l'État. La dernière victime a été le libéral Bara Gaye qui a séjourné à l'hôtel 0 étoile de Rebeuss pour être tombé sous le coup de l'article 80. À sa sortie, il est devenu maire d'une commune de Yeumbeul. La prison ne mène-t-elle pas au pouvoir, s'interroge Direct Info. La nouvelle ministre Fatou Tambédou s'attaque à Idrissa Seck. Il doit être poursuivi pour offense au chef de l'État. Dans les colonnes de la Tribune, Fatou Tambédou, la nouvelle ministre déléguée auprès du ministre du Renouveau urbain, de l'Habitat et du Cadre de vie, chargée de la restructuration et de la requalification des banlieues, s'est attaquée au leader de Rewmi, Idrissa Seck. Selon la ministre déléguée, le parti Rewmi, à commencer par son leader Idrissa Seck, n'est plus crédible aux yeux des Sénégalais. Idrissa Seck n'a aucune leçon à nous donner. Il doit respecter la volonté du peuple. Venant de lui, cela ne nous surprend guère. Jamais il ne dirigera le Sénégal. Son rêve n'est qu'utopie. Il s'en rendra compte au moment opportun. Procès Karim Wade, les avocats de la défense avaient soulevé plusieurs exceptions hier mercredi. Celles-ci portaient sur la nullité des procédures pour violation des droits de la défense, l'irrecevabilité de la constitution de partie civile et l'exception préjudicielle sur la propriété, entre autres. La Cour suprême les a déboutés en rejetant l'exception du sursis à statuer et l'irrecevabilité de la Constitution en partie civile, nous indique le quotidien La Tribune. Fait divers, deux commerçants maliens et leurs cousins sénégalais se relaient sur une fillette de 15 ans. Le quartier Oudoulaye de la commune de Guidiri a été le théâtre d'une sordide affaire de sexe. Une fillette âgée de 15 ans, partie voir son copain, a été violée par deux commerçants maliens et un Sénégalais. Sport, suspension d'Assane Ndiaye, les acteurs de la lutte au chevet du promoteur. La suspension d'Assane Ndiaye a ému les acteurs de la lutte qui espèrent la clémence du CNG. Il appelle ainsi les membres du CNG à revoir la sanction tout en conseillant aux concernés d'introduire une demande de grâce. C'est fini pour votre revue de presse du jour sur adenews.info. Merci, à très bientôt.